Jean-François Marmontel, c'est un écrivain français mort en 1799, il disait « Mais où est la tranquillité? Où on peut trouver la tranquillité ?» Réponse: dans la famille. Où est la sérénité? Réponse: dans la famille. Où est l'amour de Dieu et du prochain? Réponse: dans la famille. Mais malheureusement, il dit, pour les femmes, la jalousie, c'est un supplice. Pour les femmes, la jalousie, c'est un supplice. Jour et nuit, ne pense qu'à la jalousie. Où est le frère? Où est le mari? Et le mari aussi. Souvent, quand vous avez la fidélité pour le meilleur et pour le pire, dormez bien, ayez confiance, s'il vous plaît, sinon la vie devient infernale, insupportable. Famille, nous vous aimons bien, bien sûr, et alors, une parole de Shakespeare, un poète anglais mort en 1616, une femme irritée, colérique comme une fontaine troublée. Troublée pour n'importe quoi. Troublée, colérique. Colérique. Et alors ce savant, il dit, combien pauvres sont ceux qui n'ont pas de patience. Chaque être humain doit avoir la patience et le temps. La patience et le temps arrangent tout. Méfions-nous de la précipitation. Alors, par exemple, ce n'est pas tous les jours que vous êtes ici. Si nous passons quelques heures ici, ça vaut la peine. Et croyez-moi, ce n'est pas privilégié de tout le monde, ce n'est pas la chance de tout le monde d'être ici. Soyez sûrs et certains. Soyez certainement. Alors, même un comédien, c'est Molière qui dit, mort en 1673, aveugle passion, cruelle jalousie, mère de la discorde et de désillusion. Oh, la jalousie, c'est cruel. Et saint Augustin dit, il n'y a point de discorde là où règne l'égalité. On parle de l'égalité, tous les hommes sont nés égaux. Mais tous les hommes dans la société ne sont pas égaux, certainement pas, frères et sœurs, sûrement pas, sûrement pas. La discorde, dit saint Grégoire le Grand, la discorde entre la famille engendre ordinairement le scandale. Méfions-nous des scandales. Et saint Augustin dit, le prince de la jalousie, c'est votre adversaire. C'est le négatif. C'est d'être pessimiste. Là, il y a un prince qui vous domine. Le prince de ce monde, Jésus dit, n'a rien avec moi. Je vous ai choisi du monde. Vous n'êtes pas du monde. Le monde va vous détester, va vous haïr à cause de moi. Alors ne soyez pas étonnés quand nous sommes détestés, haïs, calomniés, mensonges. Il est écrit, Jésus dit, mais à la fin, il nous console. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés faussement. Et alors il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Vous n'êtes pas du monde à cause de la parole de Dieu. Le monde vous hait. Combien la jalousie est un monstre dans chaque être humain, je crois dans chacun de nous, un monstre, un animal dangereux. Aveugle passion, cruelle jalousie, quiconque est jaloux, il est inhumain. Écoutez, inhumain, ça veut dire quoi, inhumain? C'est énorme. Inhumain. Alors, saint Antoine de Padoue parle de la jalousie encore. Les jaloux logent, les jaloux et les curieux. Attention, la curiosité, c'est pire que la jalousie. Logent le démon dans leur cœur. Un jour, j'ai célébré la cérémonie d'un philosophe ici. Il y avait des médecins, des docteurs, des avocats. Ils m'ont rattrapé sur le chemin. Donc, quand nous sommes jaloux, il y a un démon qui loge chez nous. Certainement, j'ai dit. Saint Antoine de Padoue ne peut pas mentir. Il sait de quoi il s'agit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il avait un avocat qui dit, mais si vous avez besoin, je suis là à votre service gratuitement. Attention. On vous a vu corps et âme comme ça, face à face à la messe. On a entendu tant de choses sur vous, mais c'est tout autre chose quand on vous voit. Alors on abandonne tous nos préjugés, tous nos calomnies, comme dit saint Paul dimanche passé, vous n'avez pas le droit de
juger quelqu'un prématurément. Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Pardonnez, vous serez absolument pardonnés. Oui, et saint Augustin dit, le démon est le prince de l'orgueil et de jalousie. La jalousie qui a précipité l'ange du ciel, les anges déchus par la jalousie, qui a exilé l'homme du paradis, Adam et Ève. Adam et Ève, par jalousie, le démon les a chassés, le démon a parlé avec Ève une familiarité. Je me méfie de la familiarité. Je vous assure, il n'y aurait pas péché dans le monde, c'est à cause d'une familiarité d'une personne avec le démon. Et voilà, nous sommes tous tombés à cause de cette familiarité, ça s'appelle le péché originel. C'est pour cela qu'il y a le baptême. L'enfant est purifié, l'enfant devient chrétien dès l'instant quand il est baptisé. Aujourd'hui, après la Sainte Messe, il y aura des baptêmes. Si quelqu'un désire, sans être obligé, bien sûr, vous pouvez rester. Alors même Pilate, il a dit clairement, c'était le procureur de l'empereur de Rome à Jérusalem. Parce qu'à ce moment-là, Jérusalem appartenait à l'Empire romain, aux Italiens. Je sais, vous avez cloué Jésus par votre jalousie. Vous vous rendez compte la jalousie où peut aller? Vous vous rendez compte la jalousie où peut aller? Il y a tant de crimes entre les hommes et les femmes à cause de la jalousie. Telle personne a pris la femme de telle personne a pris la fiancée de telle personne, ça y est, règlement de compte jusqu'au meurtre. C'est ça aussi la jalousie. Nous en voyons tous les jours, frères et sœurs.